Moi, je vais commencer la présentation. Vous savez, quand vous avez la parole, jusqu'à vous allez finir. Vous ne me posez pas de questions. Ah, bon, si il y a des questions après. Sinon, j'allais venir à ce que vous introduisez. Moi, je me présente. Et maintenant, vous me posez des petites questions. À partir de ces questions, maintenant, moi, je démontre que oui, ça peut être là. C'est à ça que j'ai pensé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Vraiment, mais il y a pas d'aller la melike là où fait voilà donc akana joro wallahi alhamdulillah fouiti ani herete simple ana invité aller nana 600 donc mes installations alhamdulillah notre invité est bien installé. Mon réseau sans fait Kachaya ou groupe de là qu'on appelle Nourdin Jamaha. Voilà, donc mon chamambe a réseau sans fait. Voilà, donc alhamdulillah, on a notre frère qui se nomme Astonba. Voilà, donc allez, on avait tourné la ni téléphone. Alhamdulillah, on a la intervention d'ORS subi d'Aloa Kono et en village d'Ola. Donc on a voulu que Akana Segi Katara Abidjan à Sigiron là il faut que Abena Kana Anouire édifié Doni au sein de notre radio Yakwa d'Aloa 97.3. Alhamdulillah. Bienvenue à notre frère Astonba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Notre frère Astonba. Qui est Astonba? La présentation de notre frère. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Nous remercions Allah, le maître de l'univers. C'est lui qui était là quand il n'y avait rien et qui sera là quand il n'y aura rien. Avec lui que tout a commencé. Et c'est avec lui que tout en a fin, bien sûr. Et c'est lui qui donne début à toutes choses. Alhamdulillah. Moi, je suis le frère Astonba, un jeune gourou qui vient de Bédiala, ici tout près là. Un jeune gourou qui est converti à l'islam. Et je fais partie d'un groupe de prédication qu'on appelle Nourdin Jama. Okay. Nourdin Jama. Oui. Et nous prêchons à Abidjan, dans tous les coins et les recoins. Et maintenant, dans notre groupe, nous sommes un groupe de jeunes convertis à l'islam. Cela voudrait dire quoi? Dans notre groupe, vous allez trouver des atiers, vous allez trouver des baoulés, vous allez trouver des didas, vous allez trouver des bétés et vous allez trouver des gourous que je suis. C'est pourquoi, quand nous disons dans nos groupes il y a les baoulés et autres, d'aucuns diront que c'est juste du bluff pour essayer d'amadouer les gens. Non, non. Dans nos groupes, quand je dis nous avons des baoulés, tu vas voir l'un de nos frères qui s'appelle Kofi. Kofi Ibrahim. L'autre aussi s'appelle Kwadjo Christian. L'autre aussi s'appelle Ekra Ale Lopez. Okay. Et lui qui est Dida, Younous qui est Dida, et moi-même Astonba qui suis gourou. Okay. Donc en d'autres termes, c'est cette présentation-là que je pouvais faire. Et si des gens qui nous écoutent, ils veulent réellement s'imprégner, ils veulent réellement avoir encore plus d'informations sur notre groupe, soit ils vont sur Facebook, ou bien sur YouTube, ou soit sur Instagram, voire même TikTok. Ils tapent simplement Nourdin Jama. Ils peuvent même s'abonner pour voir tous nos sorties. Ils tapent simplement Nourdin Jama. Ils verront qu'il y a des parties de prédication que nous faisons, même en Agni, en Nati, et aussi en Gourou, en Baoulé aussi. Inch'Allah. Donc en bref, c'est comme ça que je peux un peu me présenter. Et puis au cours de l'émission, Inch'Allah, s'il y a d'autres choses encore à ajouter, on va les ajouter par la grâce d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'était la présentation de notre frère Astonba et le groupe Nour Din Jama. Et Alhamdulillah, ils ont la collaboration aussi avec un groupe ici à Daloa, qui est Bam Daloa, qui est représenté ici par le grand frère Kone Abdallah. Kone Abdallah, une salutation aux auditeurs.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc Cheikh Saïd, Oui. Vraiment, on te remercie d'avoir nous accueillis ici à tout moment. Alhamdulillah. Pouvoir clarifier les gens, donner des détails aux gens. Oui. On a actuellement avec nous, depuis je crois que ça fait presque une semaine aujourd'hui, avec nous notre frère Aston Ba, Oui. qui a quitté uniquement Abidjan pour venir servir l'islam. Sachez que c'est quelqu'un qui travaille. Il dit, mon congé là, moi mon congé, je vais en profiter pour servir l'islam. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas né dans l'islam. Mais nous qui sommes nés dans l'islam, on doit se poser la question. Toi mon frère qui m'écoute actuellement, Aston Ba va te parler tout de suite pour te montrer que l'islam n'appartient pas au Djoula ni au Malinké. Donc, alhamdulillah, je ne vais pas aller loin puisqu'on n'a pas assez de temps, Inch'Allah. Vraiment, Kala, cette mission, Kala met sur notre misère, Inch'Allah, et tous ceux qui nous écoutent, Inch'Allah. Merci. Avant d'introduire dans le sujet, j'aimerais poser une question à notre frère. Est-ce que votre groupe là, on peut s'adhérer à votre groupe ou bien on dit que c'est bouclé? Non, alhamdulillah, comme on le dit toujours, il y a même, je ne sais pas si c'est un proverbe, je vais le dire, que c'est une seule personne qui tue un éléphant et tout le village mange. Et dans notre groupe, nous d'une Jama, c'est pas un groupe familier. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une famille et on s'est décidé de se mettre ensemble. Au départ, on ne se connaissait pas. Et comme chacun avait le souci de l'avancement de l'islam, comme chacun avait le souci de faire comprendre l'islam à ses propres parents, alors Allah il va faire quoi? Il va nous unir. Donc toute personne qui pourrait adhérer le groupe et qui fera que le groupe va aller de l'avant, alhamdulillah, il est bienvenu. Et même cela même va nous faire un peu de plaisir, pour ne pas dire un grand même plaisir. Si on a vu ici, comme de la même nos frères de la BAM, ils ont la BAM d'Aloua ici. Ici, nous également, on a Nouruddin d'Aloua, alhamdulillah. Tout ça, c'est l'islam qui gagne. En tout cas, effectivement, c'est l'islam qui gagne. Et nous sommes ouverts à toute personne qui veut adhérer au groupe Inch'Allah. Ok. Une autre question qui est hors du sujet. Toujours, nous voyons souvent des commentaires dans certains groupes qui prédit pour l'islam sur les réseaux sociaux, tels que DDR et autres. BAM, voilà. Est-ce que vous avez une concordance ou une mésentente telle que souvent on voit, on dit ah bon ceux-là ils sont contre ceux-là ils sont. Est-ce que vous côtoyez normalement? Alhamdulillah, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Et puis même, avant d'entamer même le sujet, ou bien avant de bien développer, mais ici je suis à Daloa. Et actuellement, mes sorties, j'ai fait avec qui? Avec les frères de la BAM de Daloa. Effectivement. Bon, imaginez un instant s'il y avait une mésentente quelconque entre nous à Abidjan. Mais eux-mêmes ne vont même pas savoir que je suis ici à Abidjan. Allah, il a dit dans la Sourate 3, verset 103, il dit que accrochez-vous à ma religion. Vous voyez? Et quand le prophète Mohammed est arrivé, il dit vous étiez déjà au bord d'un abîme de feu. Et c'est lui qui vous a sauvé. Et Allah, dans la sourate, il va nous dire que ne soyez pas divisés. Vous comprenez? Là, Allah nous appelle à ne pas être divisés. Maintenant, en ce qui concerne la relation entre nous et les autres frères, nous avons les mêmes relations que les prophètes avaient entre eux. En d'autres termes, Allah il dit dans la sourate 3, verset 84, il dit c'est lui qui a envoyé Moïse, on doit croire en lui, c'est lui qui a envoyé Abraham, on doit croire en lui. Et Allah il dit dans la sourate 2, verset 136, c'est lui qui envoie encore ses prophètes, ne mettez pas de distinction. Imaginez un instant, Jésus est venu, Moïse aussi est venu. Mais est-ce qu'ils sont divisés? Non, mais c'est des prophètes entre les deux. Mais ils ont une seule mission, c'est quoi? C'est d'annoncer le message de qui? Le message d'Allah. Et de la manière dont ils sont venus dans le temps et dans l'espace, c'est comme ça nous aussi, nous sommes aussi comme ça à Abidjan. Nous avons des groupes différents, mais nous avons le même message. C'est pourquoi tu verras un Aston Ba en train d'aller soutenir la DDR lorsqu'ils sont dans un débat. Et tu verras aussi la DDR aller soutenir Nouruddin Jama lorsqu'ils sont dans un débat, et sur le site avec la BAM aussi, 17 verset 81. Donc c'est la même mission, donc ça sera même un peu inconcevable de comprendre que nous avons la même mission et nous sommes divisés. En réalité, nous ne sommes pas divisés,
Et nous nous appelons, même il y a même mon frère Ben Islam qui a commencé à m'attaquer 2 jours parce qu'il aurait trouvé un gars qui me ressemble un peu à Boaké. Oui. Il a fait ce petit truc là pour essayer de se moquer de moi, pour dire qu'il n'y a pas d'animosité, c'est la famille. On se côtoie, on se tient un peu les oreilles, même Ismaël Akar, quand il a fait un dernier débat tout à l'heure avec un mécréant. Bon, je dis un mécréant puisque les frères n'ont qu'à m'excuser, mais celui-ci, quand il s'agit de lui, c'est comme ça, on essaie de le toucher un peu. Après avoir fini de faire son débat, moi je l'ai écrit, je lui ai dit, mais toi tu étais très méchant, Ismaël Akar. Il m'a dit pourquoi? Il dit, mais attends, toi tu as un cadeau comme ça à manger et tu ne me fais pas signe, et puis tu manges à toi seul. Il y a des petits enseignements, des petites comédies comme ça entre nous, et on s'appelle matin, midi et soir. Dieu merci, alhamdulillah. Là, on va rentrer dans le vif des sujets, et puis nous allons comme ça poser la question, est-ce que les prophètes et les messagers, ils étaient contre les uns et les autres? Ou bien il y avait, c'est-à-dire ces mêmes missions, ils sont venus annoncer, ou bien il y avait, tel que les chrétiens et les musulmans souvent ont des, on dirait il y a des mésattentes entre les uns et les autres. Est-ce que parmi les prophètes là, ils étaient comme ça? Alhamdulillah, nous disons aux frères et aux parents qui nous écoutent, si nous lisons les Écritures et que nous lisons ces Écritures-là avec un esprit de pouvoir comprendre, il n'y aura pas de divergence. Dieu merci. Le frère va m'apprêter sur 3 verset 81. Ok. Il n'y aura pas de divergence. Pourquoi? Parce que ces prophètes-là n'ont pas envoyé 2 ou 3 religions. Ok. Ils n'ont pas envoyé 2 ou 3 religions. Et après la lecture de la sourate, vous allez comprendre quelque chose. Sourate 3, verset 81. Sourate 3, verset 81. Ok. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes. Doucement. Et lorsque Allah a pris cet engagement des prophètes, en ce moment, Allah n'a pas encore envoyé. Allah n'a envoyé aucun prophète d'abord. Vous voyez? Oui. Parce que vous convenez avec moi que l'âme est plus âgée que le corps. Effectivement. Voilà. Et ici, lorsque Allah prend l'engagement avec ses prophètes, ils n'étaient pas encore en face de lui. Mais vous allez comprendre la sagesse qui se trouve dans ce verset. Vas-y. Chaque fois que je vous accorderai un livre. Vous voyez, Allah leur dit d'abord, chaque fois que je vais vous accorder un livre, vas-y. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer. Vous voyez, et qu'ensuite j'envoie un autre prophète confirmer ce que vous avez. Vas-y. Ce qui est à vous. Oui. Vous devez croire en lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Allah, vous les prophètes? Sourate 2, verset 136, tu cherches en même temps. Sourate 2, verset 136. Allah dit ici dans cette sourate, Sourate 3, verset 81, Allah dit, est-ce que lorsque je vais envoyer des prophètes et que je vais envoyer un autre encore qui va confirmer ce que toi, le prophète, il t'a envoyé là, est-ce que tu vas croire en lui? Est-ce qu'il n'y aura pas de divergence entre vous? Et la suite dit quoi? Que ces prophètes-là ont répondu, oui, nous sommes d'accord avec ça. Vous comprenez? Donc, du moment où ces prophètes sont d'accord que lorsque un autre va venir, ils vont le soutenir, ils vont lui porter secours, mais ils vont venir se diviser sur la terre. C'est pourquoi alors? C'est pourquoi maintenant, cette sourate-là va nous clarifier les choses à l'égard même des musulmans et des croyants. Sourate 2, 136. Sourate 2, verset 136. Dites, oui, nous croyons en Allah. Oui. Et en ce qu'on nous a révélé. Vas-y. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. C'est-à-dire, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Et Ismaël. À Ismaël. Et Isaac. À Isaac. Et Jacob. À Jacob. Et les tribus. Et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse. À ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et à qui? À Jésus. Continue. Et en ce qui a été donné aux prophètes. Vas-y. Venant de leur Seigneur. C'est-à-dire que tout ça, ça vient de leur Seigneur. Continue. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. On ne met pas de différence entre eux. Puisque eux-mêmes, dans la Sourate 3, verset 81, ils ont promis de se soutenir entre eux. Effectivement. Donc, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le seul souci, c'est que des gens aujourd'hui refusent de lire avec un esprit de comprendre. Sinon, les prophètes, aucun d'entre eux n'a envoyé un message et l'autre est venu dire le contraire de ce qu'il a envoyé. Ya salam, ya salam. Alhamdulillah. Maintenant, quelle était la religion enseignée
de Dieu à ses prophètes? Qu'est-ce qu'il les a donné comme religion, comme message pour les donner? Quel est le message que Dieu a donné à ses prophètes? Venez nous enseigner. Oui. Et tous. Alhamdulillah. Avant de répondre à cette question, nous allons dire à ceux qui nous écoutent que nous sommes des convertis. Nous sommes des personnes qui ont cherché la vérité et qui ont vu la vérité. Et quand on répond aux questions, c'est pas parce que on a une famille quelconque qui est musulman, ou bien nos parents, nos grands-parents sont des musulmans, donc on va répondre en leur faveur pour pouvoir les satisfaire. Effectivement. Non. Nous allons répondre ce qu'il y a comme la vérité. Et ce que nous avons vu comme vérité. Alhamdulillah, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, en passant par tous les prophètes, Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour venir enseigner une autre religion si ce n'est que l'islam. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour venir enseigner par exemple du christianisme. Non. Mais Dieu a envoyé tous ces prophètes-là, ils sont venus uniquement nous enseigner l'islam. Et l'islam, qu'est-ce que cela signifie? Pour pouvoir comprendre que ces prophètes-là, c'est l'islam qu'ils avaient enseigné. Parce que nous disons dans l'entrée des jeux que l'islam est la seule religion que Dieu a donnée à tous ses prophètes. Vous comprenez? L'islam est la seule religion que Dieu a donnée à tous ses prophètes. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran que l'islam est la religion que nous avons originellement donnée aux êtres humains. Vous comprenez? Oui. Bon, comment Dieu qui est un, comment l'humanité qui est un, Dieu va envoyer deux religions. Et maintenant, si nous voulons comprendre que l'islam a été envoyé par tous les prophètes, alors on va aller lire les Écritures. Pour comprendre effectivement, est-ce que le bouddhisme, par exemple, était dans le Coran ou bien dans la Bible? Ou soit, est-ce que le christianisme, par exemple, parce que nous disons ceci, soit tu acceptes ce que Dieu a dit, ou soit tu ne l'acceptes pas. Et quand tu rentres dans le cadre d'accepter ce que Dieu a dit, en ce moment tu tombes sur la vérité. Vous comprenez? Donc, on va aller sur la base de qu'est-ce que l'islam veut dire pour pouvoir comprendre que oui, ces prophètes-là avaient effectivement envoyé l'islam. Et vous voyez avec moi ici, j'ai envoyé des livres. La Bible et le Coran. D'abord, le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. En d'autres termes, celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel. Et le frère va me lire maintenant la sourate 15 verset 2. On va commencer sur le musulman et venir détailler maintenant l'islam. Sourate 15 verset 2. Vas-y. Le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier. Les mécréants voudraient avoir été musulmans. Entre parenthèses, soumis. Vous voyez, le musulman, c'est celui qui est soumis. Et j'ai envoyé avec moi ici la Bible africaine. J'ai envoyé avec moi ici la Bible africaine. La Bible africaine. Et nous allons voir dans les notifications de la Bible africaine, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'islam. Ok. Ici. Islam. L'islam dérive de l'arabe aslama. L'islam dérive de l'arabe aslama. Vas-y. Qui signifie soumettre. Qui signifie soumettre. Vas-y. Et musulman veut alors dire. Doucement. Et musulman. Vas-y. Veut alors dire. Et musulman veut alors dire. Celui qui est soumis. Par reconnaissance ou par acceptation de l'existence d'un Dieu unique. De l'existence d'un Dieu unique. Vous comprenez? Ça, c'est pas le Coran d'abord. C'est-à-dire que c'est la Bible africaine qui donne des détails sur l'islam. Et même, personne ne va me dire que les prophètes qui sont venus dans le temps et dans l'espace, qu'ils n'étaient pas soumis à la volonté de l'Éternel. Non, oui. Tout le monde. Oui. Et s'ils étaient soumis, s'ils étaient soumis, et que soumis islamiquement, pour ne pas dire comme ce qu'il vient d'expliquer, être soumis à la volonté de l'Éternel, en d'autres termes, Allah
Mais si on met ça en arabe, c'est soumis, ça va devenir quoi? Ça va devenir musulman. En d'autres termes, tous ces prophètes n'ont pas enseigné le christianisme. Et cela n'existe pas dans aucun texte. Le christianisme a été inventé de toutes pièces qui n'a pas son origine dans les Écritures. C'est pourquoi souvent, quand nous on sort, nous disons à tous ceux qui nous écoutent, qui sont les hommes de Dieu, qui ont peut-être des avis contradictoires, c'est ce que nous disons, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Et s'ils veulent même, ils peuvent organiser juste un échange fraternel à la radio ici, pour que tout le monde écoute. Le christianisme n'est pas biblique. Le nom même christianisme, il n'y a pas ça dans la religion. Dans la Bible. Pourtant, dans le Coran, Allah il a dit, dans la Sourate 3, verset 85, n'importe quelle personne qui laisse l'islam pour aller s'attacher à autre chose, il ne sera pas agréé. Vous comprenez? En d'autres termes, cette religion islam a été donnée par le créateur des cieux et de la terre. Mais le christianisme, on ne la trouve pas dans la Bible. Et souvent, quand on dit comme ça, le christianisme, d'aucuns diront, mais ceux-ci, au lieu de prêcher l'islam, ils parlent du christianisme, Mais nous seulement, je ne dis pas quelqu'un d'autre, je ne dis pas un autre musulman, mais moi, Aston Ba seulement, j'ai le droit de parler de ça, parce que mes parents se trouvent encore là-bas. Effectivement. Donc, j'ai le droit de dire à mes parents, qu'ils faites attention, vous vous trouvez maintenant dans une place qui n'est pas trop correcte. Je ne dis pas que vous allez rentrer en enfer, puisque je n'ai pas les clés de l'enfer, mais là où vous êtes, il y a beaucoup de fabrications. Par exemple, le culte du dimanche. Allez chaque dimanche à l'église. Jésus ne l'a pas enseigné. Il n'y a pas un verset biblique qui dit, allez-y chaque dimanche à la mosquée. Bon, pourtant, dans la Sourate 61, verset 9, là-bas, Allah dit que lorsque, Sourate Juma, au verset 9, que lorsqu'il est l'heure de la salat du vendredi, allez-y prier et revenez maintenant chercher les biens qui sont sur la terre. Vous comprenez? Donc, allez-y à l'église chaque dimanche n'est pas biblique. Vous comprenez? Et allez-y louer Dieu avec les instruments, tout. Nous sommes au courant que David a chanté. Mais dans le temps pour adorer Dieu, on ne chante pas là-bas. Et Jésus n'a une fois dit à quelque part que les dimanches, allez-y à l'église et puis danser. Il n'y en a pas. Donc la seule religion qui a été enseignée par tous les prophètes, c'est l'islam. Et tous les prophètes depuis Adam jusqu'à nos jours, ils étaient soumis à Allah. Inch'Allah. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Est-ce qu'on peut aussi, on en voit toujours les versets bibliques qui confirment que l'islam est une religion de vérité? Alhamdulillah. D'abord, nous essayons de faire comprendre aux gens. Oui. Nous leur disons que nous, on ne se base pas d'abord sur la Bible pour pouvoir instaurer nos foi. Parce que Allah, il a dit dans la Sourate 5, à partir du verset 15, que votre messager vous est venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc nous savons que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Et Allah, il nous dit dans la même Sourate 5, au verset 48, que le Coran est là pour dominer. Donc, d'abord, notre foi est basée d'abord sur le Coran. Oui, oui. Et c'est le Coran qui est le livre par essence et par excellence que Dieu a envoyé. Et maintenant, Allah il a dit dans la Sourate 5, à partir du verset 3, que nous avons parachevé votre religion et nous avons donné l'islam comme religion. Et n'importe quelle personne qui parle de parachèvement, cela voudrait dire qu'il y a eu un commencement. Effectivement. Vous voyez? Et ce commencement-là, nous trouvons quelques brins de commencement de l'islam dans la Bible. Vous comprenez? Et souvent, quand on parle comme ça, d'autres diront que non, oui, vous dites que la Bible est falsifiée, pourquoi vous venez trouver encore l'islam dans la Bible, tout ça? Non, non, non. Nous disons que vous avez mêlé le faux au vrai. Et cela voudrait dire qu'il y a des paroles qui sont vraiment véridiques dans la Bible, que nous ne nions pas. Mais il y a aussi d'autres paroles dans la Bible que nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Par exemple, dans Deutéronome 6, à partir du verset 4, lorsque Moïse dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est unique. Mais qui dira que cette parole est fausse?
cette parole n'est pas fausse parce que l'Éternel n'est pas 3, l'Éternel n'est pas 4, mais l'Éternel, il est unique. Et cette parole-là, c'est dans la Bible, ça se trouve. Effectivement, cette parole est vraie. Mais quand Luc, lui, s'élève et il dit dans Luc 1 jusqu'à 10 que comme plusieurs ont écrit les livres, moi aussi, je me mets là, je vais aussi écrire un livre en nous du Yaba, que ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est Luc lui-même qui a dit que moi, je me suis assis et j'ai écrit. Vous comprenez? Donc, dans la Bible, il y a la parole de l'Éternel. Effectivement, il y a aussi la parole des êtres humains. Et ça, on doit être d'accord sur ça. Bien. Quelques pratiques de l'islam dans la Bible, par exemple. Abraham. Nous savons que les musulmans, dans leur salat, tu ne connais pas dans leur prière, c'était prosterne pour prier. Maintenant, dans Genèse 17, à partir du verset 3 que le frère va lire pour moi rapidement. Genèse 17, verset 3. Si tu as la Bible parole de vie, tu veux prendre dedans pour la compréhension de tous. Abraham tomba sur sa face. Oui. Et Dieu lui parla en disant. Non, faut lire ici, dans la Bible parole de vie. La Bible parole de vie, pourquoi je lui demande de prendre la Bible parole de vie? Parce que là-bas, les Français sont encore à terre. Voilà. Comme nous autres, on allait vers l'école, on n'est pas arrivé là-bas. Donc, cette parole, cette Bible-là nous explique encore les choses. Donc, vas-y. Genèse 17, verset 3. Oui. Abraham se met à genoux. Abraham se met à genoux. Le front contre le sol. Le front contre le sol. Vous voyez? Contre l'autel, ici. Ok. Abraham met le front contre le sol. Lorsqu'il y a conversation entre lui et l'Éternel. La suite dit quoi? Dieu continue à lui parler. Vous comprenez, non? Et ça nous enseigne plusieurs fois que lorsque tu veux avoir une conversation avec Allah, il faut te faire quoi? Il faut te mettre en prosternation, le front contre le sol. En ce moment-là, tout ce que tu demandes à Dieu, il se peut que ça va se réaliser. Et c'est ce qu'Abraham a fait là. Comme Allah a dit quoi? J'ai parachevé. Donc il y a eu un commencement. Donc cette religion a déjà commencé même depuis avec Abraham. Il va me prendre Exode 40, verset 30. Exode 40, verset 30. Vous allez comprendre quelque chose. Exode 40, oui. Verset 30. Des artisans posent le bassin entre la tente de la rencontre et l'autel. Et ils le remplissent d'eau pour les purifications. Là, ils ont mis pour les purifications. On n'a qu'à me prendre la Bible simple, la Bible Louis II. Ici, c'est les ablutions. Vous comprenez? Il n'a qu'à faire la lecture. Moïse. Vas-y, Moïse. Moïse. Aaron. Et ses fils. Oui. S'ils lavaient les mains et les pieds. Vas-y. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Oui. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Et reprends le verset au verset 30. J'ai dit Exode 40, 30. C'est ça. Exode 40, verset 30. Il plaça la cuve. Voilà. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Pourquoi? Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Il a mis de l'eau pour faire quoi? Pour les ablutions. Et Moïse, Aaron et Moïse et son frère, avec ses enfants, ils ont lavé leurs mains et ils ont lavé leurs pieds. Ça, dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible, dans Exode 40, à partir du verset 30. Tous ceux qui nous écoutent, notez les versets et puis après vous allez faire vos recherches encore. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, c'est pas Jésus qui va faire le contraire. Vous comprenez? Le frère va me dire Jean 13 et à partir de Jean 13, moi je vais poser la question. Je ne dirai pas que non, à partir de Jean 13, c'est ablution, Jésus a fait avec ses disciples, tout. Mais moi je vais demander les actes qui ont été faits ici, là, à nos temps actuellement, où on se trouve, qui sont ceux qui le font? Jean 13. Jean 13 à partir du verset 4.
Jean 13, verset 4. Vas-y. Se leva de table. Commence à partir du verset 3 même. Jean 13, verset 3. Oui. Jésus, Oui. qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Oui. qu'il était venu de Dieu Oui. et qu'il s'en allait en Dieu. Vas-y. Verset 4. Vas-y. Se leva de table, Oui. ôta ses vêtements Oui. et prit un linge Oui. dont il s'est saigné. Vas-y. Ensuite, Ensuite. il versa de l'eau dans un bassin Oui. et il s'est mis à laver les pieds des disciples Vas-y. et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vas-y. Il vint donc à Simon-Pierre Voilà. et Pierre lui dit, Oui. toi, Seigneur, tu Oui. me laves les pieds. Mhm. Jésus lui répondit, Mhm. ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, Oui. mais tu le comprendras bientôt. Vas-y. Pierre lui dit, Pierre lui dit. non, Mhm. jamais tu ne me laveras les pieds. Oui. Jésus lui répondit, Oui. si je ne te lave Les pieds. tu n'aurais point de part avec moi. Vas-y. Simon Pierre lui dit, Voilà la partie qu'on va prêter. Nous tous, on va prêter oreille. ok, Vas-y. Seigneur, Seigneur, non seulement les pieds, non seulement tu laves les pieds, mais encore les mains et la tête. tu laves les mains et la Tête. bien. La question que nous posons, quelle est cette religion avant d'aller faire sa prière, lave les mains, la tête et les pieds? C'est l'islam. Il n'y a pas de discussion. Et il n'y a pas de discussion. C'est pourquoi nous disons, frère. Et la suite, il dit quoi à Pierre? Il lui dit que ce que je fais maintenant, tu ne vas pas comprendre ça. Mais tu le comprendras dans le temps à venir. Et vous convenez avec moi que Jésus est bel et bien venu avant le prophète Mohammed. Et c'est à son temps là que nous allons comprendre ces actes. Ce qui est clair. Vraiment, je vais dire quelque chose là que les auditeurs ne vont pas aimer. Le temps qui nous est imparti vers la fin. Nous n'avons que 5 minutes, 5 petites minutes. Okay. Oh, tellement nous étions concentrés. Mais moi, j'aimerais poser une question et puis vous allez coller ça à vos mots de fin, qui est Aston Ba s'est converti pendant combien de temps et il a pu mémoriser le Coran et les Bibles comme ça. Et puis pendant que nous sommes nés, nous avons 40 ans en islam, 50 ans et on ne comprend rien jusqu'à présent. Aston Ba, qu'est-ce qui s'est passé là? Ok. Moi, ça m'étonne quand même quand je vous vois en train de prêcher. Moi, j'ai peur. C'est pas comme je vous envie. Non, c'est pas ça même. Mais j'ai peur. Pourquoi moi je suis né en islam, dans l'islam, mais jusqu'à présent, même quelques versets du Coran, je ne maîtrise pas. Là, Aston Ba, faut nous dire des secrets là. Là, moi, non. En fait, la question est posée à nous tous. Comme Jamel a posé la question. Vraiment, là, moi. Ok. Je suis étonné. D'abord, comme vous avez dit, il nous reste 5 minutes. Oui. Avant de rebondir sur votre question, et comme nos soucis majeurs, c'est de toujours montrer la vérité aux parents, nous avons dit tout à l'heure que quand on dit musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah, n'est-ce pas? Et nous avons dit que Jésus-Christ était musulman. Et on n'a pas trop creusé, mais je vais donner un verset ici rapidement. Et j'ai envoyé le livre en grec qui est là. Et cela voudrait dire que quoi? Celui qui va contester ce qui est en grec ici, il nous lira le texte en grec et il va nous expliquer maintenant réellement ce que cela veut dire. Sinon jusqu'à preuve du contraire, nous on va lire ce qui est là. Fais la lecture, Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, verset 7. Oui. C'est lui qui, Jésus, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication, avec grand cri, et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Continue. Et il fut exaucé. On va suivre ce qu'il va dire là. Il fut exaucé en raison de sa soumission. Bon, j'ai dit ceci.
il fut exaucé en raison de sa soumission. Je demande au papa de faire lecture de ça rapidement. Et moi, j'étais pas... Ok, vas-y rapidement. Ok, alhamdulillah. L'islam dérive... Ça, c'est la Bible africaine. L'islam dérive de l'arabe aslama, qui signifie soumettre. Et musulman veut alors dire celui qui est soumis par reconnaissance. Celui qui est soumis par reconnaissance à l'Éternel. Or ici on dit Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. Si on met en arabe, parce qu'il était musulman, que Dieu l'a exaucé. Et j'ai envoyé juste un petit cadeau pour vous, la Bible des peuples, que le frère va lire ici là rapidement, et puis je vais venir à ta question. Je ne sais pas s'il va répondre à ta question. Vas-y. Lorsque Mahomet... Ça c'est la Bible des peuples qui dit ça. Lorsque Mahomet se présentera comme quoi? Comme le nouveau prophète. Vous voyez? Dans la Bible? C'est ça qui est là. Lorsque Mahomet se présenta comme le nouveau prophète. Ils n'ont pas dit lorsqu'il se présentera comme un faux prophète. On dit lorsqu'il se présentera comme un nouveau prophète. On va revenir à ta question rapidement, puisqu'on a beaucoup à dire sur tous ces textes. Mais on va revenir à votre question. Après-moi, Dalois va vous inviter encore. Vraiment, sinon là, ça ne nous suffit pas. Mais ce que je voulais même, je voulais que Dalois invite même le groupe. Ok, on va s'organiser. Organisez-vous et invitez le groupe. Ce que vous allez voir, vraiment, ça sera énorme. Inch'Allah. Nous, on s'est convertis il n'y a pas trop longtemps, mais il faut aimer d'abord la religion, et il faut toujours chercher, il faut étudier, et nous avons étudié, et voilà pourquoi nous arrivons à expliquer les versets en d'autres termes. Sinon on pouvait dire beaucoup de choses sur cette question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc, vraiment le temps, voilà, on a un rappel ce soir. Voilà, on a un rappel ce soir à Tazibo, Inch'Allah. Donc, non loin de la mosquée, vers la boulangerie. Voilà, vers la boulangerie. Voilà, donc, alhamdoulilah, c'est que je suivez les commentaires. Inch'Allah, on va vous indiquer. Parce que, voilà, on va, les numéros à joindre 05 46 82 93. 05 46 82 93. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Émission Mikalani, moi n'était c'est qu'à commenter quand je n'ai pas de commentaires à faire. Tout le monde a écouté, tout le monde est témoin devant Dieu. Et l'ennemi sera là, dîner kono. Depuis 1er décembre, faut qu'on a blabi. Ani kumala ya fwan dabi kanga. Chaya yere kolosi, slamaya li chai. Aya yere kolosi. Mais ni slamadenw tagalu yɛrɛ fara dinɛ wɛrɛ mɔgɔw kan, je n'ai rien à dire. Mais a kɔni a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ani ala le ɲɔgɔn na. Ninnu nana don silamaya kɔnɔ, a yɛrɛ delila ka kuma dɔ fɔ n ko message, mais ale y'a la silamaya kɛla ale mako tɛ k'a fɔ ko juraw ye tan ani mumu non. Ale y'a la silamaya kɛla ala ka min ɲini a fɛ ani cɛla ka min ɲini a fɛ alayhi salatu wasalam. Wallahi o ka verset dɔ ko jigin kɔnɔ la table servie, verset 53. Ala koye ni alu silamaw alu mu ye silama ye de n'a bana ala silamaya la ne ala b'a minɛ ala n b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma olu bɛ ale ala la diinɛ lase u tɛ siran mɔgɔ ɲɛ u tɛ k'a fɔ ko ni ka nin fɔ a bɛ kɛ non n'anu jila n'an ma diinɛ lase walahi ninnu bɛna lase o de ka aya ni jiginne kɔnɔ ne n'a tugu ɲɔgɔn fɛ yan an bɛ alimisa su fɛ salamu aleykum.